Chers frères et sœurs, bonjour à tous. Bienvenue dans ce moment où nous voulons ensemble communier avec le Seigneur. Vous qui êtes connectés sur les réseaux sociaux, soyez les bienvenus. Mais le plus important ce matin, nous voulons en fait être connectés à notre Dieu dans la communion du Saint-Esprit. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et quoi qu'il en soit, ce matin, nous voulons tous ensemble, en fait, rencontrer notre Dieu, le célébrer. Pas comme une habitude, pas comme une tradition, mais de manière renouvelée, de manière sincère. Alors là où tu es, ce matin, je veux t'inviter, en fait, à déposer tes fardeaux, tout ce qui te pèse sur le cœur, tout ce qui représente un poids pour toi, toutes les peines que tu peux porter, toutes les souffrances et les douleurs. Je veux t'inviter à les déposer en fait au pied de notre Seigneur. Et c'est ce qu'il nous dit dans sa parole aussi, de venir à lui, nous qui sommes fatigués et chargés. Et il va nous donner du repos. Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous un abri sûr. Il est toujours prêt à nous aider dans la détresse, dans le malheur. C'est pourquoi nous n'avons pas peur, même si la terre se met à bouger, si les montagnes tombent au fond de la mer. Et une bonne nouvelle aussi, pour nous encourager dans ce moment de culte, de louange, d'adoration, d'écoute de sa parole, c'est de savoir que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il l'arrache du danger, il le délivre. Et de la même manière qu'un père, qu'une maman a compassion de ses enfants, de la même manière, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, ton Dieu, le Dieu qui est souverain, le Dieu de l'impossible, il a compassion de toi. Alors, débarrasse-toi des pensées négatives, débarrasse-toi de tout ce qui peut te distraire, où que tu sois, dans ta chambre, dans ton salon, dans ta cuisine, dans ta voiture, où que tu sois, dans ton jardin, débarrasse-toi de tout ce qui peut te distraire et représenter un obstacle et contemple le Dieu de gloire. Nous allons, sans plus tarder, nous mettre ensemble comme d'un seul cœur, par la puissance du Saint-Esprit, et lever nos voix vers lui. Et faisons monter de tout cœur nos louanges vers ce Dieu de gloire. Puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Alors mon frère et ma sœur, ce matin, je t'invite vraiment à louer ton Dieu. Dieu est tout puissant, Dieu est souverain, Dieu tient nos vies dans sa main. Tu es grand et admirable, tu es saint et véritable, éternel, incomparable, tu es là. Tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux, immuable, tu es là. Nous te chantons.
Seigneur, merci parce que tu es tout-puissant. Seigneur, merci parce que tu règnes, Seigneur, en maître, Seigneur. Rien ne t'échappe, rien ne te surprend, Seigneur. Tu tiens nos vies dans ta main. Et on veut ce matin chanter que tu peux faire tellement plus que ce que nous demandons ou pensons, Seigneur. Tu peux faire infiniment au-delà. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole toujours sûre et certaine. Sa parole toujours sûre et certaine s'accomplira. Car il est puissant, car il est puissant. Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À sa voix, tout ce qui était mort revient à la vie. À sa voix, tout ce qui était mort revient à la vie. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Amen. Je voudrais t'encourager ce matin, juste en rappelant le verset que Benjamin a lu, qui est Dieu est pour nous, un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Et c'est ce qu'on va chanter maintenant avec le chant. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Seigneur, tu domines les tempêtes et je suis tranquille car tu es là. Seigneur, tu es celui qui peut mettre la paix là où il y a la peur, là où il y a la crainte. Seigneur, tu es celui qui peut déposer ta paix infinie dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons venir nous abriter en toi, parce que tu es un abri et un refuge, Seigneur, toujours présent dans la détresse. Ah.
suis tranquille, car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force. À te laisser embarquer par le Saint-Esprit dans la présence de Dieu, là même où les choses se passent, pour contempler le nom de Jésus, pour considérer ce qu'il incarne. Il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Il est celui qui fait jaillir la lumière dans ta vie. Il est celui qui libère. Il est celui qui, de par sa résurrection, nous donne une espérance vivante. Il est celui en qui nous sommes en sécurité. Un peu comme ce petit enfant blotti dans les bras de ses parents qui se sent si bien. Et même si les océans se déchaînent, et même si les tempêtes font rage, et même si les orages de la vie sont tellement si fortes, nous sommes en sécurité. Dieu est pour nous un abri certain, sûr. Il est notre abri dans la détresse. Il ne nous abandonne pas. Même si, Père,
je suis perdu. Même si dans les circonstances actuelles de la vie, je me pose plein de questions. Même si ma vie est bouleversée, même si mes repères sont bouleversés, sont bousculés, je veux me blottir ce matin dans tes bras. Mon frère, ma sœur, fais cette prière à ton Dieu. Fais cette prière à ton Dieu, ne te relâche pas. Même si tu ne sembles pas voir son secours, je suis persuadé qu'il ne tarde pas. Mais Dieu agit certainement à temps. Mon frère, ma sœur, crie vers l'Éternel. C'est un Dieu qui est compatissant. Nous allons encore reprendre le refrain de ce chant qui dit que le Père domine les tempêtes, qui dit que même si les océans se déchaînent dans ta vie, Dieu est là. Dieu est là avec toi, mon frère, ma sœur, ce matin. Toi qui nous suis, toi qui nous écoutes et qui te dis à quoi bon peut-être continuer de vivre, à quoi bon continuer de tenir dans ma foi en Christ, à quoi bon. Je peux te rassurer et te confirmer et te garantir, d'après la parole de Dieu, Dieu, il est le Dieu de l'impossible, il domine les tempêtes, il est avec toi même dans la fournaise la plus ardente, même dans la fosse au lion, même dans ce que tu imagines où ce n'est pas possible qu'il soit là, il est là, même si les océans se déchaînent. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Seigneur, nous sommes tranquilles. Nous sommes tranquilles parce que tu es là. Nous sommes tranquilles parce que tu es le Dieu qui n'a pas changé. Tu es celui qui a calmé la tempête alors que tes disciples étaient affolés. Et tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas. Et nous avons cette assurance que nous pouvons simplement être tranquilles parce que tu es le Dieu qui calme les tempêtes. Merci Père de ce qu'en Jésus-Christ, tu nous as donné tellement de richesses. Tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions. Et je prie, Seigneur, que tu ouvres nos yeux pour que nous puissions voir. Que nous puissions voir au-delà du monde physique. Et simplement être tranquille. Parce que certainement, il y a une armée d'anges que nous ne pouvons pas voir. Certainement, tu es le Dieu qui agit. Certainement, tu es le Dieu qui protège. Certainement, en même temps, tu es le Dieu qui est souverain. Et nous voulons l'accepter. Tu fais ce qui te semble bon. Et nous avons confiance en toi. Et nous sommes sûrs d'être en sécurité en toi. Amen. Amen. Nous allons tout doucement passer vers ce moment de la parole, du message avec le pasteur Carmelo Mendola. Je veux aussi remercier Sandrine pour ce moment de louange, de musique. Et j'espère que vous avez pu garder ce contact avec Dieu, entrer dans ce lieu si précieux, là où Dieu dit qu'il demeure au milieu de la bande de ses enfants. Et nous allons tout doucement, effectivement, laisser la place à Carmelo. Bienvenue, Carmelo, que le Seigneur te bénisse. Et je vais
aussi prier, prier pour que le Seigneur t'accompagne dans ce moment précieux également de ce culte. Seigneur, nous te remercions parce que ta parole, elle est puissante, ta parole est sanctifie. Elle est cette eau qui lave, qui purifie en fait, qui nous sanctifie. Et nous te remercions de ce que nous pouvons encore l'entendre et l'écouter ce matin. C'est un privilège que nous voulons reconnaître. Et Père, je te prie que tu disposes nos cœurs vraiment favorablement, que les distractions, une fois de plus, soient éloignées de nous. Je refuse que l'ennemi vienne voler ce qui sera semé. Je prie, Seigneur, que dans nos cœurs, ta parole trouve un terreau, un terrain fertile, afin qu'elle puisse germer, donner du fruit et produire du fruit en abondance. Je prie que tu poses ta main sur le pasteur Carmelo et que tu le conduises, que tu l'accompagnes, que tu l'inspires, que ton esprit l'utilise comme un outil dans sa main. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Alors, où que vous soyez, ici, à Charleroi ou ailleurs dans le monde, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse et vous rejoigne là où vous êtes et qu'il vous accorde vraiment d'être puissamment visité par lui, par son esprit, par sa parole, et que vraiment ce qui sera partagé aujourd'hui soit l'occasion pour le Seigneur de continuer à travailler vos vies comme il le souhaite. Alors, je vais simplement commencer par lire avec vous un long extrait de la parole de Dieu, c'est le chapitre 13 de la Genèse, un partage que que j'ai intitulé « Je lève les yeux ». Alors après ce beau moment de louange où il a été question, en tous les cas majoritairement de Dieu qui nous garde dans la tempête, et voilà, des circonstances difficiles sur lesquelles, en tout cas, nos yeux se lèvent pour l'instant, depuis un petit temps. À l'occasion, je ferme ma parenthèse, vous êtes bonjour de l'église de Halle, bonjour de l'église, votre église sœur de Halle, pasteur Paolo Lavecchia, Benoît Lemestré et moi-même. Donc voilà, et toute l'église qui, comme vous, connaît ce confinement qui s'éternise. Alors, je disais donc un passage extrait de Genèse 13, qui confirme, en tout cas, qui va dans le sens de cette parole « Je lève les yeux ». C'est un texte, donc, en tout cas deux textes. Le premier dans Genèse 13, tout le chapitre, suivi de quelques extraits de 3 versets issus de la seconde épître de Pierre, 2 Pierre 2, 6 à 8. Mais je commence par lire, si vous le voulez bien, donc Genèse 13. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome.
Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Et une seconde lecture dans la seconde épître de Pierre, 2 Pierre 2, à partir du verset 6. Donc on parle de Dieu, bien sûr. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme un exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Prions un instant si vous le voulez bien. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et nous voulons vraiment te laisser toute la place, que ton esprit puisse agir comme il l'entend, comme il le souhaite, au travers de cette parole bénie qu'est ta parole, pour nous façonner plus à ton image et que le nom de Jésus soit glorifié dans nos vies. Amen. Alors, voilà, donc je lève les yeux. Ce que nous voyons. Alors, bien sûr, ce que nous voyons, c'est là la beauté même du fait de voir. Hein, et ceux qui ont le bonheur de ne pas porter de lunettes, vous avez une chance inouïe. Hein, donc voilà, en tout cas, nos yeux nous mettent en contact avec la beauté de ce monde créé, la réalité de ce monde créé. Et bien sûr, les paysages les plus merveilleux sont là pour montrer encore cette fantastique réalité de la vue. Mais la vue, ce que nous voyons, c'est également non seulement une source de beauté, de prise en compte de la réalité, mais c'est aussi une source de confusion entre la spirale où rien ne se touche et où il semble que les éléments se touchent, que ce soit donc à droite ou à gauche, ce visage de vieillard tourné de manière bien latérale, ou alors justement cette petite dame qui tient dans ses bras ce bébé avec un agriculteur à côté d'elle sous le portique sur lequel il se trouve, et le chien qui se trouve le long du trottoir. En fait, il y a dans nos regards quelque chose qui nous trompe aussi. La vue, le fait de voir, peut aussi être une source de confusion, d'erreur. Le récit que nous avons lu met en évidence cette réalité. Alors, je vous invite simplement à parcourir un petit peu ce texte fantastique d'une grande beauté, et tout en simplicité, encore une fois, comme toujours, la parole de Dieu sait faire les deux à la fois. Et le chapitre 13 de la Genèse, excusez-moi, nous fait suite, bien sûr, à l'histoire un peu difficile d'Abraham avec son épouse. Genèse 12, c'est l'histoire qui, justement, voit Abraham revenir d'Égypte. Il n'a pas encore reçu son nouveau nom de Abraham, mais voilà, donc Genèse 12, c'est le récit d'une erreur de la part d'Abraham et de son épouse. Abraham n'est pas un homme parfait, c'est un homme qui aime Dieu, c'est un homme dont Dieu va profondément s'occuper, de manière personnelle aussi, pour en faire un exemple de la foi. Abraham, père élevé, n'est pas encore Abraham, le père d'une multitude, mais bientôt. La Bible, encore une fois, n'est pas un livre de contes de fées. C'est un livre où nous trouvons la vérité. La vérité sur les hommes quand ils se tournent vers Dieu et quand ils s'en éloignent. Et l'exemple d'Abraham est un exemple clair d'hommes qui se tournent vers Dieu. Et la Bible a quantité de choses à dire sur la question. Genèse 13, on apprend que tout le clan d'Abraham revient d'Égypte vers le Néguev. Actuellement, c'est le sud d'Israël.
Hein, donc une zone voilà, assez désertique, vous le voyez sur la diapo qui défile. Et on nous explique que justement, au verset 4, Abraham fait appel au nom d'Éternel. Versets 5 et 6, on précise en plantant le décor que, eh bien, lors de ce retour, eh bien, toute la famille, tous les biens d'Abraham l'accompagnent. Et Lot, son neveu, est présent au milieu de tout ce clan qui voyage. Trop de biens, trop de richesses pour rester ensemble. Il y a un manque de place. On nous a précisé au verset 7, nous l'avons lu, que les Cananéens et les Phéréziens sont déjà présents dans le pays. La place est occupée. Nous comprenons donc que ça met une tension dans le récit. Verset 7, une dispute éclate, non pas entre le tonton Abraham et le neveu Lot, mais entre les bergers du tonton et les bergers du neveu. Et on comprend le pourquoi. Les bergers doivent s'affairer pour les troupeaux, ils doivent s'occuper des troupeaux, en tout cas trouver les meilleurs pâturages, les meilleures places possibles et disponibles, et ça met une tension donc au sein des grands cheptels. Verset 8, Abraham entre en scène. C'est lui qui prend l'initiative. Il fait le premier pas pour régler un véritable problème. Abraham se comporte comme un exemplaire chef de clan de l'époque. Et il aime son clan et il aime son neveu. Il précise qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, car nous sommes frères, dit-il. Au verset 9, mais Abraham continue. Et voilà que dans la foulée de cette initiative, il fait une étonnante proposition à son neveu. « Sépare-toi donc de moi, dit-il, sépare-toi donc de moi. » Alors, rien de mauvais dans cette séparation, mais plutôt une séparation qui permettra justement de trouver de l'espace et de retrouver une certaine paix entre tous. Et voilà que le verset 10, verset tout à fait, pour nous, verset clé, Lot leva les yeux et il vit. C'est là donc toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Là donc il voit, et alors toute la plaine du Jourdain, l'hébreu dit littéralement tout le cercle. Donc de la position où il se trouve, on comprend avec ce mot qu'il a une vue panoramique. Il voit tout le cercle. Et c'est comme un paradis pour tous ces troupeaux, évidemment. Ce que Lot a vu va le conduire à faire des choix. Verset 11, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. On précise que la plaine du Jourdain était arrosée voilà, de manière splendide. Partageant donc une vallée, eh bien tout est arrosé de part et d'autre. Alors voilà, il s'avança donc après ce choix vers l'Orient, et c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Verset 12, la paix est revenue de manière durable entre les deux clans. Chacun habite désormais un endroit différent, bien séparé l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot dans les villes de la plaine. Là, vous avez donc le choix de Lot. Voilà le choix d'Abraham qui va se confirmer. Donc, je vous laisse comparer, évidemment. Abraham habita dans le pays de Canaan, Lot dans les villes de la plaine, et il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Lot devint aussi un chef de clan, avec de nombreux biens, de nombreuses tentes, et l'histoire pourrait s'arrêter là, comme un happy end. Hein, mais non, l'histoire se poursuit. Il y a un mais. Verset 13. Les gens de Sodome étaient mauvais, de grands pécheurs devant l'Éternel. Et là, le récit nous met de nouveau devant une forme de contraste. Je m'explique. Il y a un premier contraste entre l'attitude étonnante du père du clan Abraham et du neveu Lot. Drôle, un contraste entre les deux. On y reviendra. Un autre contraste, le pays choisi par Lot, un contraste énorme. Le pays est tellement bon, tellement paradisiaque, et ses habitants tellement mauvais, exécrables. Ils ne méritent pas le pays. Mais voilà, cela ne change rien à la décision prise par Lot. Il choisit cette région. Et il s'y installe durablement avec toute sa famille et ses tantes. Et là encore, l'histoire ne s'arrête pas là. Verset 14,
l'Éternel dit à Abraham après que Lot se fut séparé de lui. Étonnant ça, après que Lot se fut séparé de lui. Non pas avant ni pendant, mais après. Et là, Dieu dit à son serviteur la même phrase qu'Abraham avait dite à son neveu quelque temps auparavant. Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le sud, vers l'ouest, vers l'est, car tout le pays que tu vois, je te le donne à toi et ta postérité pour toujours. Et je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre. Et vous voyez la poussière, donc il y a de quoi faire. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, eh bien quelqu'un pourra compter ta descendance. Voilà, on attend toujours le décompte. Le Seigneur donne donc un ordre à son serviteur Abraham. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et sa largeur, car je te le donnerai. C'est une parole solennelle. Tout ceci, ce récit, marque la troisième révélation de Dieu au père Abraham. Comme à chaque fois, Abraham obéit. Verset 18, que fait Abraham? Eh bien, il lève ses tentes et il habite désormais parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron. Et là, il bâtit un autel à l'Éternel. Hébron, c'est le choix d'Abraham qui se cristallise, qui se concrétise. Hébron, littéralement en hébreu, c'est l'union, c'est la communion. Et donc, il va y placer son camp de base, son quartier général, si on veut. Abraham va beaucoup sillonner le pays, mais c'est là qu'il sera lui-même enterré. Hébron, c'est finalement toute la synthèse de l'amitié et de la communion que cet homme va cultiver avec Dieu. Il y bâtit un autel à l'Éternel, ce qui est un acte très lourd de signification dans le contexte biblique de la Genèse. C'est l'équivalent, on va dire, on actualise ça aujourd'hui. Abraham édifie une église, si vous voulez, pour dire autrement. Un bâtiment où donc bâtir un autel à l'Éternel, on comprend, voilà, il a compris la pensée de Dieu, il lui a obéi, il lui rend toute l'adoration qui lui est due jusqu'au bout. Du coup, ce récit bien connu, depuis l'école du dimanche, nous ramène à quelques vérités. Parmi ces vérités, la parole de Dieu pour nous aujourd'hui, quelle sera-t-elle? Alors, il y a évidemment des vérités toujours actuelles, vérités d'hier comme celles d'aujourd'hui. Commençons par quelques vérités. Eh bien, nous le savons tous, c'est une redite. Mais voilà, nous sommes ainsi faits, nous avons besoin de réentendre certaines choses. Avoir beaucoup de biens peut parfois causer beaucoup de troubles, des conflits et des soucis tout à fait insoupçonnés. Comme Abraham, nous pouvons posséder des richesses en nombre, à condition que ces richesses ne nous possèdent pas en retour. Voilà en gros ce que dit déjà une vérité éternelle que met ce texte en évidence. C'est-à-dire que la richesse peut effectivement être un véritable signe de bénédiction de la part de Dieu. C'est clair pour Abraham, mais aussi une source de confusion, voire de malédiction. Ce sera le cas pour Lot. Abraham est riche, immensément riche, semble-t-il, mais sa richesse ne le possède jamais. Dieu reste la richesse numéro 1 de la vie d'Abraham. À l'opposé de son neveu Lot, qui lui aussi est très riche, mais ses richesses occupent de toute évidence une autre place dans sa vie. Et là, vous voyez vous-même le parallèle qui se dessine entre cette situation qui semble très éloignée de nous. Abraham, c'est pratiquement 1700 ans pour compter court, donc avant Jésus-Christ. Et subitement, ça devient très actuel. Nous, ici en Belgique, là où vous entendez cette parole qui est proposée ce matin et partagée au milieu de vous, je pense que nous vivons dans une partie du monde que nous pouvons considérer comme une partie du monde excessivement riche en regard de beaucoup d'autres. Nos frigos ont l'avantage d'être pleins, pareil pour nos garde-robes, etc. Nous vivons ça comme c'est une véritable bénédiction que Dieu nous accorde. Ce passage sur terre, nous avons le bonheur de le vivre dans un tel contexte. Tandis que d'autres souffrent de faim, de soif, de manque de tout, de soins. Et la question qu'on est à même de se poser, qu'il faut se poser impérativement ce matin, c'est désormais, mais du coup, quelles sont les places occupées par ces richesses dans nos vies? Ces richesses sont-elles pour chacun de nous une véritable source de bénédiction à partir desquelles on édifie un autel à l'Éternel?
Ou alors plutôt des richesses qui causent dans nos vies une véritable source de confusion, voire presque de malédiction. On en oublie donc le côté richesse extraordinaire que Dieu confie. Est-ce nous qui maîtrisons ces richesses que Dieu nous met à disposition, ou bien ce sont elles qui nous maîtrisent et nous possèdent? Et ça renvoie évidemment au lien qu'il pourrait y avoir entre nous, l'Église, et les pauvres. Alors je ne veux pas refaire, on l'a déjà fait ici, ça a été un beau moment pour moi que de le faire, hein. Les grandes paraboles de la fin des temps, Matthieu 24 et surtout Matthieu 25, la place occupée par les plus petits d'entre mes frères aux yeux du Seigneur dans Matthieu 25. On sait bien que notre attitude par rapport aux richesses que Dieu met à disposition, une attitude qui compte beaucoup pour Dieu, même s'il ne dit rien. Il viendra un moment, Matthieu 25, où le voile sera levé. Notre attitude vis-à-vis des plus pauvres reste un témoignage, une expression de notre communion avec Jésus-Christ lui-même. Je renvoie aux études qui ont été faites dans ce même local il y a plus d'1 an et demi, que le temps passe vite. Autre vérité, la séparation. C'est étonnant, n'est-ce pas, qu'il ait fallu que Lot quitte son oncle pour que Dieu parle à son serviteur. Et là, on voit que le mot même séparé, hein, donc on est dans Genèse 13, ce même mot est revenu 3 chapitres plus tôt, Genèse 10. Le même mot, même idée, après le déluge. Hein, donc il y a un partage des terres qui s'effectue entre les descendants de Noé. C'est-à-dire que la séparation devient possible et nécessaire pour peupler le monde de l'époque. Et ici, la séparation devient nécessaire pour garder le lien de la paix entre amis, en famille, entre collègues, etc. etc. Il ne s'agit pas de séparation dans le sens négatif du terme, mais de séparation dans le sens vraiment positif. Donc aucun mépris, aucune forme de condescendance. Mais il y a dans la séparation, en tous les cas, voulu par Dieu, suscité par lui, quelque chose de sain, d'utile, qui met une distance, qui remet une harmonie, une paix, qui peut de nouveau être vécue. Et puis il y a surtout, ça c'est une vérité plutôt générale, il y a des exemples à éviter et des exemples à suivre. Lot est un exemple absolument à éviter. Et pourquoi? Eh bien, devant le choix que lui laisse son oncle, franchement, mettons-nous un instant dans les sandales de notre ami Lot. Lot a dû se dire, mon oncle est vraiment gentil, mais qu'est-ce qu'il est naïf. Il est plus occupé à construire des hôtels partout où Dieu l'envoie qu'à s'occuper de son business. Ses troupeaux et tout ça. Donc, hôtel, on se comprend, des tables pour sacrifice. Hein, donc, voilà, on parle bien d'hôtel A-U-T-E-L. C'est un peu c'est l'expression, si vous voulez, de nos enfants placés devant un gâteau au chocolat et qui n'est pas encore entamé. On leur dit « prends tout ce que tu veux ». Voilà, il se sert, il se jette sur le gâteau. Eh bien, Lot voit et il choisit. Il a vu et il a opté pour un choix. C'est étonnant, c'est ce que nous sommes Genèse 13, et 10 chapitres plus tôt, Genèse 3, c'est le même refrain qui est revenu. Même refrain. Sauf que là, c'est la femme qui a vu l'arbre, le fruit était bon, et vous connaissez la suite, elle prit. 10 chapitres plus loin, le même réflexe humain revient, Lot a vu et il a pris. Même réflexe actuel, rien n'a changé. Lot a choisi pour lui, il choisit pour soi, pour lui-même, de façon totalement égoïste. C'est d'ailleurs étonnant de la part de Lot, parce que Lot a suivi son tonton Abraham depuis le début, hein, depuis le sud de la Mésopotamie, là, hein, donc Our, etc. Et il a vu la bénédiction de Dieu sur son oncle. Il a même profité de cette bénédiction de son oncle. Et même s'ils sont de la même famille, du même sang, ils ont marché ensemble, ils sont entrés dans finalement la bénédiction que Dieu leur a accordée, eh bien Lot ne montre pas le même intérêt pour la gloire de Dieu. Ne montre pas le même intérêt pour les promesses faites par Dieu, qui pourtant le concernent également. Il semble que Lot soit intéressé par autre chose, par ses biens. Il est égoïste. Car, en fait, la séparation la plus fair-play
et la plus logique aurait été la séparation naturelle de toute la plaine, séparation opérée par le Jourdain lui-même. C'est-à-dire que le Jourdain est une frontière naturelle. Et il aurait été, justement, ayant vu tout le cercle, comme il a pu le voir avec son oncle, il aurait dit, voilà, je prends une partie, la partie du Jourdain, l'est, l'ouest, l'autre te revient. Mais pas du tout. Tonton lui a dit, prends tout ce que tu veux, il prend absolument tout ce qu'il veut, et tout. Mais voilà, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et alors, il est quand même important de dire, c'est pour ça que j'ai voulu relire 2 Pierre 2, Lot n'est pas un homme mauvais, attention. Hein, donc Lot est qualifié de Lot le juste. Alors après Justin Bieber, il y a Justin Lot, hein, donc pour les plus jeunes. C'est juste, c'est Lot le juste si on veut. Lot, c'est un homme qui nous ressemble bien plus que nous le pensions à bien y réfléchir. C'est quelqu'un qui aime Dieu, tout content de participer à la bénédiction de Dieu, et parfois il s'égare. Parfois il est capable de certains choix étonnants. Il lui arrive de faire de mauvais choix, de prendre de mauvaises décisions, de se montrer profondément égoïste. Lot illustre à lui tout seul des vérités bien tristes. On peut même remonter un peu la précédente diapo. Lot illustre donc finalement, en choisissant ce qui lui paraît le meilleur, eh bien en fait, Lot choisit le pire qui soit. Et ça, c'est tous nos mauvais choix qui, tôt ou tard, finiront par se payer. Parfois cher, selon les choix, parfois même très très cher. Alors là, bien sûr, c'est comme ça pour les bons choix comme pour les mauvais. Hélas, nous avons assez de vie derrière nous pour le comprendre, les plus anciens. Les plus jeunes, je pense déjà, avec un peu de réflexion, vous pouvez comprendre ce qu'on vous dit. Mais hélas, comme je le dis, les mauvais choix aussi se payent. Et se payent parfois, et se payent cash. Hein. Donc, Lot, en faisant ce choix, il va perdre tous ses biens, tout. Il va perdre toute sa famille, on l'apprendra plus tard, lors de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Il perdra sa femme, ses biens, sa femme, et finalement ses filles. Il perdra même toute sa dignité d'être humain. Je vous rappelle que la Bible ne cache pas donc la réalité. Lot sera trompé, abusé et saoulé par ses filles qui commettront avec lui l'inceste abominable. Nos mauvais choix peuvent nous détruire, nous dit la Bible, jusqu'à nous détruire à un stade tel que nous finissons par devenir plus bas que le statut d'une bête. Voilà ce que dit la Bible. Et elle ne met pas de gants pour le dire et le redire. Nos mauvais choix donc provoquent, hélas, aussi toujours des résultats et des conséquences. Alors je ne pense pas que Lot ait vraiment voulu, au départ, habiter à Sodome et Gomorrhe. Il connaissait, comme tout le monde, la réputation terrible de ces gens. Mais il a fait un choix. Et au début de son choix, on voit qu'il se sépare et progressivement, on voit qu'il habite dans les villes de la plaine. Et puis on comprend qu'avec ses troupeaux, il va aller plus loin, en direction de l'Orient. Et puis encore plus loin, finalement, il dresse ses temples jusqu'à Sodome. Et là, une fois la décision prise égoïstement, sans Dieu, les choses s'enchaînent et les choses s'aggravent avec le temps. Genèse 19, le même Lot, on apprend qu'il demeure où? À la porte de la ville de Sodome. Je rappelle que pour la Bible, à l'époque de la Bible, la porte, c'est l'endroit stratégique d'une ville. C'est le lieu des échanges commerciaux, mais c'est aussi le lieu où on donne, on établit la justice, on rend la justice. Il se retrouve finalement au cœur même de la ville de Sodome et Gomorrhe, un endroit clé. Et d'ailleurs, voilà, même les habitants de Sodome, donc dans Sodome, dans Genèse 19, 9, vont dire celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge parmi nous. Genèse 19, 9. Pourtant, après ce choix, Genèse 13, le chapitre suivant, eh bien, tonton Abraham était déjà venu une première fois à la rescousse de son neveu. À cause de ses mauvais choix, il avait fini dans le butin de guerre d'un groupe de rois étrangers. Finalement, on peut se dire avec Lot, on est renvoyé à finalement 2 questions qui se posent à nous durant notre passage sur Terre. La première et la plus importante, c'est celle de savoir que choisit-on en définitive durant notre passage sur Terre? Le ciel ou l'enfer?
Alors on sait très bien, merci Seigneur, et si tu n'as pas encore fait ce choix, Jésus-Christ est le seul chemin de vie qui te permet de quitter l'enfer pour aller dans le royaume de Dieu, le ciel. Il est le chemin, la vérité, la vie, ça a été dit ce matin. Mais deuxième choix, après avoir choisi entre le ciel et l'enfer, la destinée éternelle, il y a la destinée terrestre. Lorsque je vis du coup sur terre avec un bon choix en perspective, que vais-je choisir? Le ciel ou la terre? Même en vivant sur terre, je peux choisir la terre ou encore le ciel. Lot, lui, tout en ayant fait le choix du ciel, on comprend, il a malgré tout opté pour son passage sur terre pour un choix centré sur la terre. Matthieu 6, 19, 20 nous rappelle « Ne vous amassez pas les trésors sur terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » C'est-à-dire que Lot, ok, il comprend le royaume de Dieu à sa manière, mais durant son passage sur terre, c'est le business qui compte. Hein, il investit dans le terrestre, si on veut. En espérant gagner ce que le monde pouvait lui offrir, eh bien Lot va finir par tout perdre. Même chose pour nous. Les deux grands choix, le premier entre le ciel et l'enfer, que choisis-tu? Et le second choix, entre le ciel et la terre. Si tu es chrétien, tu as fait le bon choix déjà, chrétienne. Mais du coup, ton passage sur terre, tu le vis comment? Priorité au ciel ou plutôt à la terre? Et finalement, l'exemple à suivre, c'est celui d'Abraham. Abraham, c'est le père de la foi. Un véritable exemple pour nous. Ce n'est pas un homme parfait, et la Bible s'emploie à le dire et le redire. Ce n'est pas un saint qui décolle de la terre et vit au-dessus du niveau du plancher des vaches. Pas du tout. Abraham a déjà reçu 2 révélations de la part de Dieu, dans lesquelles Dieu lui a fait des promesses. C'est un homme qui, avec toutes ses imperfections, il a confiance à Dieu, en Dieu. Il place sa confiance en Dieu. Il connaît de mieux en mieux qui est ce Dieu qui lui parle et qui lui demande de faire certaines choses. Abraham, c'est l'homme qui se repose sur la providence de Dieu. Il a compris cela maintenant qu'il est remonté depuis l'Égypte et les erreurs qu'il y a commises. Mais Abraham est animé par d'autres ambitions que Lot. C'est le monde de l'époque comme le monde d'aujourd'hui, rien n'a changé. Hein. Oui, c'est clair qu'au niveau de la modernité, plein de choses ont changé. Mais dans le fond, rien n'a bougé. Le monde de l'époque comme celui d'aujourd'hui, c'est le monde où finalement on nous pousse à être toujours les premiers, à se servir en premier, à prendre la meilleure part, celle du lion, c'est bien connu, à choisir pour soi et puis on voit avec les autres. Mais Abraham n'est pas du tout animé par ces sentiments-là. Abraham, c'est quelqu'un qui est très riche, on l'a vu, mais il ne veut pas être le premier. Il recherche le vrai numéro 1 qui est au ciel, qu'il apprend à connaître personnellement. Et il donne tout. Il donne le meilleur à son neveu Lot. Pourtant, Abraham, et on le voit un peu plus loin, hein, on est en Genèse 13, s'il y a quelques doutes sur sa qualité de marchandage, il suffit d'aller voir 5 chapitres plus loin. Et on voit Abraham, un véritable marchand oriental hors pair. Hein, donc lorsqu'il s'agit de négocier la destruction de Sodome et Gomorrhe, eh bien, il va marchander avec Dieu pour sauvegarder la ville s'il y a 50 justes. Allez, 50, tu ne détruis pas. Mais non, pas 50, 45. Mais non, pas 45, 40, dit-il. Pour 40 justes, tu ne détruiras pas la ville. Mais non, j'ai parlé trop vite. Pour 30 justes, pour 20 justes, pour 10 justes. Bref, il marchande avec Dieu. Il arrive à marchander 6 fois avec Dieu. Quelle audace! Mais aussi, quelle foi! Quelle intimité avec Dieu! Avec Lot, nous l'avons vu, Abraham ne marchande pas du tout, alors qu'il sait très bien le faire. C'est Abraham qui prend l'initiative pour régler le problème, mais il laisse entièrement l'initiative du choix à son neveu. Il ne met aucunement la pression, lui qui sait si bien marchander. Et pourtant, Abraham est le chef du clan. Il est le plus âgé. D'où il aurait tout à fait pu dire « Écoute, mon petit neveu Lot, j'ai changé tes langes quand tu étais bébé. Il y a des problèmes entre nos bergers. Je choisis pour moi cette partie-ci et toi, tu vas partout ailleurs. Tu es libre de faire ce que tu veux. »
Et cela aurait été parfaitement juste de la part du chef de clan Abraham de le faire. Mais Abraham, qui marche maintenant avec Dieu depuis un certain temps, eh bien, il connaît Dieu. Et c'est un homme qui de plus en plus ressemble à Dieu. Il se montre d'une générosité tout à fait remarquable. Il place sa confiance en Dieu comme il se doit. C'est-à-dire qu'il a compris désormais, avec les promesses qu'il a reçues, son expérience, son cheminement avec le Seigneur. Il a compris que son avenir ne dépend pas des beaux pâturages qui sont la source de problèmes entre les bergers. Son avenir ne dépend pas de certains endroits utiles pour garder ses richesses ou les agrandir. Non, il ne fait pas confiance aux banques de l'époque, si vous voulez, ou aux business locaux. Il a compris que, voilà, il veut faire confiance en Dieu uniquement. C'est en Dieu uniquement et ses promesses qu'il a toute son espérance. Il fait totalement confiance en Dieu pour son avenir. Il a mis le temps pour le comprendre, mais c'est fait, il a compris la leçon. En donnant tout le choix à son neveu Lot, eh bien Abraham ne fait rien d'autre que de mettre toute sa foi en pratique. Voilà pourquoi Dieu place ces circonstances dans la vie d'Abraham, et voilà pourquoi Dieu place aussi des situations compliquées, parfois dans nos choix, dans nos vies, pour nous encourager, nous pousser à faire des choix. Le choix d'Abraham, comme nos choix, nous pousse finalement à activer notre foi en Dieu, la mettre en pratique, la pousser, la transformer en action. Pourtant, il fallait beaucoup de confiance, beaucoup de foi de la part du père Abraham pour croire aux promesses de Dieu, n'est-ce pas? Dieu lui avait promis un pays, tout le pays serait à lui, une grande descendance, alors que les Cananéens, les Phérésiens sont présents dans le pays, la terre est occupée, alors qu'il est vieux, alors qu'il n'a pas d'enfant, alors que sa femme est stérile. Vraiment, tout le puzzle est parfait pour être impossible, vous comprenez? Abraham a confiance. Abraham croit et Abraham agit. Voyez ce que Dieu lui dit. Lève-toi, justement. Lève-toi, lève les yeux, et du lieu d'où tu es, regarde dans toutes les directions. Un peu plus loin, donc on voit justement Dieu qui lui dit « Lève-toi, parcours le pays de long en large, car je te le donne ». Et Dieu invite son serviteur à une marche symbolique et spirituelle, même si ce petit vieillard, excusez-moi, il a plus ou moins 80 ans à l'époque, il se met en route sur la parole de l'Éternel, il prend par la foi possession du pays, il croit jusqu'au bout, il répond en obéissant, il marche, et il élève un autel à l'Éternel en guise de reconnaissance. Ici encore, ce sera le troisième autel qu'Abraham construira à l'Éternel, après le premier au nord, le deuxième au centre, Hébron au sud. Manière de faire confiance, toute la zone, tout le long du pays, tout est compris dans les termes de l'alliance. Après la séparation entre Lot et Abraham, voilà que Dieu parle à son serviteur et pas avant. Il va donc élever Dieu va élever son serviteur après que son serviteur se soit abaissé devant son neveu, pour le dire autrement, et Dieu va enrichir Abraham après qu'il se soit vraiment appauvri, en laissant la meilleure part à son neveu Lot. Et là, encore une fois, le mouvement du texte est très beau, puisque entre le verset 10, où justement Lot leva les yeux, il vit, et finalement il prit pour lui toute la plaine, il y a donc le fameux verset 14, où Dieu dit à Abraham, lève les yeux, et Abraham voit, et on nous dit, c'est Dieu qui parle, et moi je te donne. Donc ça c'est tout à fait l'inverse. Ce n'est pas Abraham qui prend, comme Lot a voulu le faire, mais Abraham lève les yeux, et c'est Dieu qui lui donne. Le Seigneur donc nous dit la même chose ce matin. Je suis sûr qu'il place autour de nous des circonstances parfois compliquées, qui nous pousse directement ou indirectement à faire des choix. La meilleure manière de procéder, en tous les cas, elle commence par le fait de lever les yeux et ne regarde pas à ce que le monde pourrait t'offrir pour finalement tout te reprendre, mais regarde ce que le Seigneur veut te donner. Et il veut te le donner pour vraiment te le donner. Et bien sûr, ce texte d'une grande richesse peut continuer encore pendant des heures, on va arrêter là. Pour conclure, bien sûr, et finalement pour nous aujourd'hui,
Je lève les yeux. Alors, placer son avenir dans les choses de ce monde, c'est clair, c'est se condamner à tout perdre. Tout. Placer sa confiance en Dieu, et plus précisément en Jésus-Christ qui fait le lien jusqu'à Dieu, et ses promesses, c'est tout gagner. C'est toucher, si on veut, le jackpot. Alors, la bonne question, c'est peut-être de se rappeler ce matin, ou quand vous l'écoutez, ce soir, que vous a promis Dieu, que vous a dit Dieu, et promis. Il ne manquera pas de vous le donner, évidemment. Peut-être d'anciennes promesses tombées dans l'oubli, et que justement ce matin, Dieu veut ramener à la surface pour ranimer l'espérance. Donc, non, ce que tu traverses, ce n'est pas en vain, ça suit une trajectoire, et donc si Dieu a parlé, eh bien, il promet ce qu'il a dit. As-tu bien compris? Est-ce bien Dieu qui a parlé? Si c'est lui qui l'a fait, il donnera. Mais voyez vous-même que Lot n'est pas Job, et Job n'est pas Lot. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, Lot ne ressemble pas à Job. Job est un homme qui a toujours agi avec intégrité. Et tous les malheurs qui sont tombés sur lui sont des malheurs dont il n'a absolument pas... il n'a rien mérité. Ce n'est pas la conséquence de ses actes, évidemment. Ça a été, je rappelle, donc, là, l'épisode de Job, ça a été des épreuves terribles, donc, suscitées par Dieu, qui permettra, hélas, donc, à l'ennemi d'aller jusqu'à un certain seuil. Et voilà. Mais ce n'est pas la conséquence des mauvais choix de Job. Par contre, Lot, lui, tous ces drames, ça n'est que la conséquence de ses mauvais choix. Et Dieu n'est pour rien dans cette histoire. C'est Lot lui-même qui est l'auteur de son malheur, pour le dire autrement. Et c'est ce que Dieu veut nous éviter aujourd'hui. Donc, d'éviter de ressembler à Lot dans nos choix de relations, nos choix d'alliance, d'association, nos choix de mariage, nos choix d'études, nos choix de métier et autres. Et puis il y a, je trouve ça magnifique dans ce texte, une référence au Dieu mathématicien. Alors c'est le Dieu des mathématiques. Dieu, nous et les mathématiques. C'est une drôle de trilogie, ça, n'est-ce pas? Dieu est fort en mathématiques. Peut-être même plus que votre cher pasteur, donc, qui en fait tous les jours en longueur d'année, n'est-ce pas? Dieu est fort en mathématiques, et comment? Mais pas comme nous. En tout cas, ces mathématiques ne sont pas les nôtres, on va dire. Alors, je m'explique. Lot, en voulant prendre tout pour lui, il a tout perdu, mais vraiment tout. Abraham, en donnant tout pour Dieu, il a tout reçu, même ce qu'il n'attendait même pas. Je rappelle qu'Abraham, en laissant la meilleure part à Lot, il n'a finalement rien perdu. Il a simplement mis sa foi en pratique, et ce qu'il a reçu en retour, c'est tout, même Sodome et Gomorrhe, et toute la terre, et la poussière qui recouvrait ces zones désertiques après. C'est-à-dire que Dieu est un mathématicien de génie qui nous demande de lui faire confiance. Ce mathématicien de génie qu'il est nous demande, comme lui, d'être généreux. Tu ne perds rien en étant généreux. Au contraire, tu ne perds rien en t'abaissant et en étant humble. Au contraire, Dieu multiplie ce que tu penses perdre. C'est assez remarquable. C'est ce Dieu merveilleux, voilà, donc, qui fait des mathématiques à sa manière, et toujours de manière extraordinaire. Abraham, Lot et nous, un défi pour chacun de nous, n'est-ce pas? Pour cette journée, pour cette semaine, et pour chaque jour de notre vie. Au niveau de la relation avec Dieu, la relation avec les autres, dans nos familles, entre collègues, avec nos amis, mais aussi dans nos projets, dans nos choix, dans la gestion de nos richesses. Abraham, Lot, c'est deux manières de vivre la foi chrétienne. Que voulons-nous la vivre? À la Lot, c'est-à-dire en faisant à notre tête, en étant profondément égoïste, en marchant selon nos critères et nos ambitions, bref, en marchant, comme dit l'apôtre Paul, selon la chair, ou au contraire, et c'est là la bonne nouvelle, l'excellente nouvelle en Jésus-Christ, depuis la croix de Jésus-Christ, depuis sa résurrection, eh bien, le Saint-Esprit de Dieu nous est offert, et il veut et il peut nous aider à vivre autrement qu'à la Lot. L'Esprit de Dieu nous propose de marcher selon l'Esprit de Dieu, précisément, et non plus selon la chair. Et tout ça
toujours sans forcer notre liberté, comme Dieu seul peut le faire. Un Dieu d'amour, un Dieu gentleman, qui nous propose de vivre justement à la manière d'Abraham, en lui faisant confiance, en nous abandonnant à lui, en abandonnant nos illusions. Alors évidemment, en disant oui à sa volonté et non aux fausses promesses du monde. À la croix, le Dieu d'amour en Jésus-Christ nous a montré combien ça lui a coûté et combien il a tout donné pour nous. Il a tout offert, mieux qu'Abraham à Lot, carrément tout. Alors tu lèves les yeux ce matin, tu lèves les yeux. Et la question que je te pose, c'est que vois-tu? Les ravages de la pandémie? Certes. Un avenir plus qu'incertain? Peut-être. De graves problèmes en perspective? Problèmes financiers, de santé, familiaux, autres. En tous les cas, le Seigneur t'invite ce matin à lever les yeux vers lui, afin de faire les bons choix qui l'honorent, afin d'éviter les pièges et les illusions de ce monde, afin de lui faire sincèrement, réellement confiance dans la pratique de ta vie. Mais aussi, afin peut-être de repasser par la croix, de se repentir de nos manquements, de nos désobéissances, de nos fautes. Et à partir de la croix, de repartir d'un bon pied, de marcher non plus selon nos désirs, nos ambitions, nos critères, mais de marcher selon l'Esprit de Dieu qui veut vraiment notre bonheur. Je lève les yeux et voici que le Deutéronome 30, verset 19 poursuit. Je place devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis, choisis, choisis la vie afin que tu vives. Amen. Prions un instant. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et nous voulons vraiment te laisser l'imprégner au fond de nous, encore une fois, pour que tu puisses vraiment grandir en nous. Seigneur, nous te demandons pardon pour tous les mauvais choix que nous avons faits, nous avons pu faire. Donne-nous, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, de reconnaître nos torts, de tout déposer au pied de la croix, de repartir d'un vrai bon pied avec toi, de te laisser toute la place dans nos choix. Donne-nous de transformer notre confiance en toi dans des choix qui t'honorent, Seigneur. Merci de nous aider dans ce chemin qui parfois est difficile, mais donne-nous de nous imprégner de ta parole. Glorifie ton nom dans chacune de nos vies, Seigneur, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Nous remercions le pasteur Carmelo pour ce message précieux, puissant. Et il y a une chose qui est importante en fait, c'est que quand on écoute la parole de Dieu, quand la parole de Dieu est semée, l'ennemi effectivement n'est pas content. Et c'est vraiment important qu'en ce moment même, que tu ne te dises pas, tiens, le culte est terminé, je passe à autre chose. Prenons quelques instants pour méditer sur cet enseignement. Lève les yeux, mon frère. Peut-être que tu as des décisions à prendre, des choix à faire aujourd'hui, dans les jours à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir. Et prenons le temps de prier pour que ces choix, ces décisions soient conformes, soient selon les valeurs de Dieu, selon les valeurs bibliques, en s'inspirant effectivement d'Abraham, en s'inspirant de Job et en regardant Lot comme un sujet d'enseignement également, en disant, tiens, on doit faire attention. Je dois faire attention. Je crois profondément que Dieu est en train de nous parler, que le Saint-Esprit veut nous guider dans cette église, dans cette communauté, pour que nous puissions prendre nos décisions, faire nos choix, éclairés, pas avec nos mathématiques, pas avec les mathématiques que nous avons apprises à l'école ou dans notre milieu social,
mais avec les mathématiques de Dieu, avec les mathématiques du Dieu de l'impossible, avec les mathématiques du Dieu qui voit au-delà. Et je prie que le Seigneur ouvre nos yeux, qu'il ouvre tes yeux au moment même où tu seras en train de prendre une décision, de faire un choix. Soyons sérieux, s'il vous plaît, mes frères, mes sœurs, avec notre Seigneur. Merci Seigneur parce que nous avons ce privilège d'être exposés à ta parole. Et en ce moment, je veux prier pour refuser que l'ennemi ne puisse voler, ne puisse dérober ce que tu as semé dans nos cœurs. Et je prie que nous puissions serrer cette parole profondément dans nos cœurs, que nous puissions l'écrire sur notre front, sur nos mains, afin de la méditer jour et nuit. Seigneur, garde cette parole précieusement dans chacun de nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, notre culte tire à sa fin. Nous allons passer juste à quelques moments, à quelques annonces en fait, pour rappeler une fois de plus que nous devons continuer à prier les uns pour les autres. Nous sommes dans un combat spirituel. Nous sommes dans un combat spirituel et le contexte actuel est la suffisance pour nous le rappeler. Et bien sûr, nous sommes éprouvés d'une manière ou d'une autre. Et nous savons que notre Dieu est au contrôle. Il est souverain. Nous devons lui faire confiance, même si nous ne comprenons pas. Continuons à prier pour Samuel et Aurore, vous savez, qui sont touchés, qui sont actuellement très fatigués du fait de leur contamination au Covid. Prions pour eux, prions pour leur famille. Continuons à prier pour Pablo qui se remet effectivement tout doucement, pour tous ceux, pour Diana, pour nos frères et sœurs qui ont été éprouvés dernièrement. Nous sommes au courant. Notre pasteur nous a briefé là-dessus la semaine dernière. Continuons à prier les uns pour les autres et avec confiance et avec assurance. Dimanche prochain, nous aurons comme pasteur invité Daniel Costanza. Commençons déjà à prier, n'est-ce pas, que le Seigneur prépare les cœurs et gardons surtout aussi ce message durant la semaine, méditons-le, soyons éclairés par le Saint-Esprit. Je vous souhaite en tout cas un excellent dimanche, que le Seigneur vous bénisse. Je vous embrasse de l'amour du Seigneur, chaleureusement, même si on ne peut pas se voir physiquement. Nous sommes ensemble, demeurons ensemble, unis par l'Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.